L'économiste titre sur le Forum régional d'investissement organisé samedi dernier à Laayoune par la CGEM. Le patronat a conduit dans un avion spécial une soixantaine d'investisseurs. Les projets déclinés devant une assistance composée de chefs d'entreprise locaux, d'élus et des représentants des autorités locales totalisent plusieurs milliards de dirhams. Selon le quotidien, l'originalité de cette approche réside dans la diversité des secteurs ciblés et la transversalité des investissements. Les patrons se tournent enfin vers le sud, titre Les Échos. Dans une démarche à la fois économique et patriotique, le patronat mobilise des milliards de dirhams pour dynamiser l'économie locale et assurer la création de plus de 10 000 emplois directs. Le journal évoque plus de 37 projets en cours de réalisation, initiés à la fois par les grands groupes et les PME dans divers domaines. Les députés passent au peigne fin le projet de loi organique sur les régions, peut-on lire dans Le Matin. Plusieurs critiques sont exprimées par les députés au sein de la commission de l'Intérieur à l'égard du projet de loi organique relatif aux régions, le vote public, la relation entre l'autorité de tutelle et le conseil de la région ou encore le renouvellement du président à mi-mandat, note le quotidien. L'État a-t-il menti, s'interroge en une le quotidien algérien El Watan. Jusqu'à fin décembre 2014, sur les 230 000 logements prévus par le programme lancé en 2013, la ADL n'a pu entamer la réalisation que de 96 000 logements, soit seulement 41% du programme. Un groupe de souscripteurs de ce programme de logement devrait se rassembler ce matin devant la direction de l'agence à Alger. Dans la presse française, Direct Matin s'intéresse à la marche organisée hier à Tunis. La Tunisie rejette la terreur, titre le journal. 11 jours après l'attentat perpétré dans le musée du Bardo, les Tunisiens ont répondu à l'appel du président de la République, Béji Caïd Sebsi. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers à défiler hier pour dénoncer le terrorisme. Plusieurs chefs d'État sont venus exprimer leur solidarité. En France, la presse fait sa une sur les élections départementales. Hier, les électeurs français ont sévèrement sanctionné la gauche, écrit Le Parisien. La France bascule à droite, l'UMP met la main sur les 2/3 des départements. Une gifle pour le pouvoir de gauche, un revers pour le FN. La carte de France des départements passe du rose au bleu, sans bleu marine, écrit Le Quotidien. 20 minutes parlent d'une grande bascule. L'UMP et ses alliés ont infligé une lourde défaite à la gauche lors du second tour. L'Île-de-France, l'Essonne et la Seine-et-Marne passent à droite. Manuel Valls ne compte pas remettre en cause la politique du gouvernement malgré la défaite de la gauche face à l'UMP, nous informe Libération. Le Front National, lui, remporte un nombre record de conseillers, mais pas de département. François Hollande exclut un changement de gouvernement, nous apprend Le Monde. Le chef de l'État veut favoriser l'investissement des entreprises et le BTP. Il table sur un rythme de croisière supérieur à 1,5% en fin d'année. Pour l'Élysée, l'électorat ne demande pas d'aller plus à gauche, rapporte Le Quotidien.